La Bible dit que un prophète qui aura l'audace de dire des paroles que je ne lui aurais pas dites, ce prophète-là sera puni de mort. Mais quand on remonte à Jésus, son Jésus, il est mort comment? Dans la main des impies. Donc Jésus a été puni de mort par les impies. Est-ce que ça veut dire que Deutéronome 18, verset 19 rattrape Jésus? Parce que le prophète qui ne dira pas les paroles, la mort sera puni de mort. Jean-Baptiste a été décapité. Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste est un faux prophète? Le prophète qui n'aura pas dit les paroles que Dieu lui a recommandées sera puni de mort. Donc ne viens pas me dire ici, oui, la loi t'a coupé, Mohammed était un faux prophète. Tu ne maîtrises pas les paramètres coraniques ni islamiques. N'y entre pas. 10 secondes. Te couper est un faux prophète. Je vais vous donner un enseignement que je donne à mes jeunes frères, mais avant, je reviens d'abord dans jurer par sa gloire. Il a parlé de qu'Allah est orgueilleux. Si vous avez un Dieu qui n'est pas orgueilleux, qui est humble, éloignez-vous de ce Dieu parce qu'il n'en vaut pas la peine. La définition de l'orgueil, c'est quoi? C'est prétendre être meilleur, supérieur au-dessus de toutes choses. Et Dieu, en tant que créateur de tout et l'absolu, ne peut que se vanter et être orgueilleux de ce qu'il a fait. Un Dieu ne peut pas être humble. L'humilité ne comble pas à Dieu. Il a l'autorité suprême parce qu'il décide même de ta vie. Il décide de ta vie. Il n'a pas besoin d'être humble. C'est pourquoi Allah, il dit dans le Coran qu'il est. Il dit d'abord, je suis le formateur, le créateur, le donateur, le dominateur. Et ensuite il dit, je suis l'orgueil. Et il arrache à l'être humain le sentiment de l'orgueil parce que l'homme ne peut pas s'emplir d'orgueil car l'orgueil de l'homme est un péché à l'égard de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi Allah il dit qu'il est le seul orgueilleux. Alors je reviens à l'individu. Il a parlé de créateur. Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Je l'ai signifié tout à l'heure. Je suis un pédagogue. Moi j'enseigne. Lui il n'a pas mon niveau. Je réitère ceci. Quand Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs, il a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Il a doté l'homme de la raison. Il a doté l'homme de l'intelligence. Oui. Vous voyez ces buildings là? Oui. C'est l'homme qui l'a construit. Oui. Mais l'homme est si petit. Regardez les bâtiments. Mais celui qui a créé cette petitesse a fait cela. Entre celui qui l'a fait et celui qui a créé l'homme, qui est le meilleur? C'est celui qui crée l'homme, oui, qui a la capacité de créer ce bâtiment, qui dit que je suis le meilleur des créateurs. Parce que j'ai créé l'homme qui crée. Oui, oui. En fait, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence et non aux personnes émotives. Le Coran force l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras jamais le Coran. Jamais. Si tu attends le Saint-Esprit qui va descendre comme une colombe, tu ne resteras que dans l'esprit bestial. Je reviens au monsieur qui ignorait qu'il y avait Inch'Allah dans sa Bible. Je te l'ai donné. Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Ne dites jamais que vous ferez une chose demain sans dire si Dieu le veut. Je reviens encore au fait que tu dis que Allah ne jure pas plus petit que lui. Frère, je te l'ai réitéré dans Matthieu chapitre 5, je t'ai lu. Ne dites jamais, ne jurez jamais sur votre tête. Parce que vous ne pouvez pas rendre votre chevelu blanc ou noir. Oui, oui. Qui en a l'autorité? Je lui pose la question. Si l'homme ne peut pas jurer... Je réponds. Il faut terminer en 30 secondes. Si l'homme ne peut pas jurer sur sa chevelure, parce qu'il n'a pas la capacité de la rendre noire ou blanc, alors qui a la possibilité de jurer là-dessus en ayant le pouvoir de rendre ça noir ou blanc? Posez-lui la question. Le frère n'a pas encore répondu à ma question. Vous me comprenez? Il n'a pas répondu à ça. Regarde, il a dit quoi? Non, reviens. Non, je vais répondre à sa question. Qu'est-ce qu'il dit? Il va avancer. Qui repose la question? Il dit de reposer la question. Repose la question. Je ne la reposerai pas. Il a paniqué le mec. Moi, paniqué, quand il vient mon visage, il ressemble à quelqu'un qui est paniqué. C'est toi qui es paniqué. Parce que je voulais être... Regarde, moi, il avait un bon niveau. Je ne vais pas gaspiller mes arguments ici. Il est orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, dans la Bible, c'est chaque 4 versets. L'orgueilleux, c'est celui, c'est Satan qui est orgueilleux. Satan, c'est un orgueilleux. Quand il y a eu la guerre dans le ciel, là, quand il y a eu la guerre, vous me comprenez? Donc, il y a eu la guerre. Je vais lui donner le nom. On est presque à 1000 personnes en live. L'orgueil vient du diable, vous me comprenez? Et il défend l'orgueil. Presque à 1000. La gloire, la chute. L'humilité, c'est la gloire. Il défend l'orgueil si comme c'était un élément positif. Et je lui dis que Allah a juré par les planètes, par la lune. Et il défend ça par une philosophie. C'est là écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, ne vous qu'on dépasse les philosophies étrangères. Il y a les gens qui nous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1, verset 7. Ce monsieur n'a pas de nouveau. Il va venir enseigner qui? Il a fini d'enseigner les gens. Je lui dis, Allah, quand on est Dieu là, on ne jure pas par un sac.
On ne jure pas pour un habit, on jure par soi-même. Ésaïe 45, verset 23, Jésus dit, je le jure par moi-même. Ce monsieur-là, il ne sait pas qu'on ne peut pas jurer par la lune. Je l'ai lancé un défi. Je lui ai dit, dans le paradis, là, ils vont prendre des femmes là-bas. Et nous, oui, il va boire le vin, lui, là. Et lui pose une question. Quand il va prendre 72 ouris, là, sa femme, là, il va la laisser où? Donc, il va boire le vin, il va prendre les femmes à sein arrondi. Vous me comprenez? Il ne va pas parler de ça. Allah est descendu sur la terre. Est-ce que c'était Allah qui est descendu? Il ne va pas répondre à ça. Et qui lui répond à ça? Mohamed a été ouvert, c'est-à-dire qu'il a été consacré à un dieu étranger païen qu'on appelle Koubal. Vous me comprenez? Est-ce que lui, il est d'accord? Il est d'accord. Le terme est connu. Il faut lui rappeler. Et c'est lui, il est d'accord sur ça. Il laisse les essentiels et il s'est focalisé sur une philosophie. Lui peut m'enseigner, lui là. Il n'a qu'à laisser ta tablette là. On va aller, j'ai laissé ma tablette. J'ai lu des versets. Donc quand on est professeur là, on n'a pas de tablette. Non. Vous lui dites qu'il reste tranquille. Le professeur là, c'est Abidjan, c'est pas ici. J'ai lu mes versets. Tu viens faire échange, tu déposes la Bible pour échanger. C'est toi, tu dois prendre la Bible pour échanger avec lui. Non, mais tu sais. Je lui ai dit encore qui est le premier musulman. Il n'a pas répondu à ça. Non. Normalement, maintenant qu'il pose sa question. Et puis je vais lui poser la question. Ok, attendez, mesdames et messieurs, un peu, c'est chaud. On va couper un peu parce qu'il faut diminuer un peu. On coupe. Non, mais attends, on peut. Il n'a pas le niveau. On peut pas. Moi, si c'est ça là seulement, c'est qu'on peut pas. J'attends Diané. Voilà, c'est Diané, on attend parce que lui-même, quand on l'écoute là. Non, mais tu sais Diané, on n'a même pas encore fini. Tu sais quelqu'un qui est Abidjan. Quelqu'un qui est devant toi, tu sais quelqu'un qui est Abidjan. C'est qui il dit là. Ça n'a pas de sens. Non, mais comment ça n'a pas de sens? En fait, tu viens échanger. Non, attends. Est-ce que c'est logique de venir échanger, déposer la Bible et puis parler sans faire sortir les versets bibliques? C'est pas bon. Non, mais il faut. Tu déposes la Bible. C'est que tu dis. On a donné des références bibliques. J'ai une question à te poser. On n'a pas de questions à poser. Non, attends. Laisse, ils vont échanger. Donc, il faut nous laisser tranquille. Lui, maintenant, tu dois nous poser des questions. C'est vrai. Mais c'est quoi cette c'est pourquoi il lui a donné Matthieu. On va reculer un peu. Désolé, parce que la lumière, vous avez raison. Moi j'ai dit. Salomon. Ah ouais, c'est pourquoi je n'ai pas fait le coup Mais il faut parler moins fort parce que les voisins sont en train de se plaindre. Ok. On est en train de manger, ça peut déranger. Tu vois, là, ça ne peut pas rentrer. Non, c'est bon. Et les gens entendent bien. Hein. Ok. Bon les gars, voilà. Bon. Le niveau n'est pas. Il dit le niveau n'est pas là. Mais alors. Non, sincèrement, ça va pas. Et puis, Salomon. Roi Salomon. Non. Même si je ne suis pas dans le sujet, ça ne dépend pas. Non, mais en fait, il n'y a pas. C'est vous qui êtes le modérateur. Il y a un thème. Quand il va dans ciel, il vient dans Mohamed, il vient dans Hadith, il vient. Tu vois que. Voilà, il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste. Il faut que ça reste sur le sujet. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. On va couper ce sujet parce que ça va être trop long. Maintenant, Il a posé une question. C'est quelle question? Qu'il réponde à Matthieu chapitre 5. Ah, mais qui lit la question? Ne jurez pas sur votre vie. Doucement. On fait doucement. Qu'il réponde à ça. Il n'a pas répondu. On va reprendre, mais doucement. On va doucement. Si tu entends, je suis avec. Mettez les cœurs pour qu'on monte quand même là. Moi, j'aurais aimé que tu dises, quand il fait sortir ses philosophies, tu dises au modérateur de faire sortir ce qu'il dit là dans la Bible. Mais ça soit pour échanger. Ça va bien? Donc le niveau n'y est pas. Le niveau n'y est pas. Ok. Il dit qu'il est enseignant. Mettez les cœurs. Il est spécialement quitté Abidjan pour débattre avec moi. Le niveau n'y est pas. Il dit les professeurs. Non, mais ça. Non, laissez-moi parler. Non, mais ça, par contre, c'est un mensonge. Ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il n'est pas. Est-ce qu'il est venu pour une conférence? Il n'y a pas de problème. Mais tu débats avec moi. Ok, il n'y a pas de problème. Mettez les cœurs pour qu'on monte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Bon, regardez, mesdames et messieurs, là on va faire un autre thème. Est-ce que, regardez, vous aurez
D'accord. Les questions que lui a posées, il a répondu à une seule question. C'est ça. En fait, quand il sort et puis qu'il n'a pas encore le truc, l'autre est obligé de répondre. Ayoto aussi, quand il revient, l'autre est obligé de répondre. Donc, c'est un thème que le modérateur reste dans le thème pour ne pas ressortir. Deuxièmement, on a-t-il consacré à Mohamed Aouba? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Pour quelqu'un qui veut si Je vais lui poser encore une dernière question. Il ne veut pas répondre à ça, c'est lui qui maîtrise. Qui répond à ça? il met une balle dedans, le prophète Il dit que Allah ne pas dire Allah c'est Oubal. Parce que vous ne pouvez pas. Ça c'est un débat qui est tellement facile. Non, c'est pour cela que je dis qu'on n'a qu'à rester dans le sujet. Oui, mais c'est quoi le sujet? En fait, ils ont un sujet, ils sortent, ils reviennent ici. J'arrive pas à les Voilà. En fait, là, on était monté à plus de 800 et quelques personnes, mais il n'y a pas de sujet en fait. Donc les gens se balancent, il n'y a pas de sujet, l'autre vient là-bas, l'autre vient ici. C'est difficile. Sur le parce que lui aussi doit passer. Regarde, il doit passer. Non, lui n'a pas regardé. Oh non. Il dit déjà l'orgueilleux est un. Moi, quand j'entends pas, je sens déjà Qu'on avait prêché de la gloire. C'est grave ça. Quand tu dis que Satan est orgueilleux et qu'il est l'ennemi, mais si Satan il est orgueilleux, qu'il est l'ennemi, alors qui mérite d'être orgueilleux si Satan ne mérite pas? Parce que l'orgueil c'est vouloir être au-dessus, c'est-à-dire c'est considéré comme plus grand. Quand Dieu dit il n'y a point de Dieu en dehors de moi, c'est un propos d'orgueil. Si je dis ici il n'y a point d'homme fort en dehors de moi, c'est un propos d'orgueil. Mais ils ne savent pas. C'est compliqué quoi. Après, par rapport à ce qu'ils disent, moi j'en ai discuté avec des chrétiens et on a regardé beaucoup de vidéos à propos. Il y a dans la Bible beaucoup de versets. Amos chapitre 8, verset 7. Regarde, où Jésus lui-même confirme. Mais après, quand tu leur sors les chapitres, ils disent tu ne peux pas comprendre. Parce que il faut voir la trilogie. C'est spirituel. Voilà, que c'est spirituel. Bon, on va continuer. Il y a un verset par exemple. Parce qu'on a Monsieur, encore ici là, si après tu vas passer avec ça. Salomon. Ici on parle pas beaucoup. Il y a comment j'aime ça, c'est beaucoup. Salomon, doucement. On est fatigué. Laisse-nous tranquille, monsieur. Salomon. On a des thèmes à faire. Laisse-nous tranquille, monsieur. Si tu es joué là, parce que là, regardez, quand tu es joué puis tu es au dehors là, on dirait que tu sais bien jouer. On va passer devant les caméras. moi, je suis pas dans les caméras. On parle plus, on On parle va plus. s'éloigner d'ici. Je répète encore une fois. Regarde. Salomon. Attendez, écoutez-moi bien. Non, Doucement. maintenant là. Non, mais je le trouve insolent pour quelqu'un qui veut débattre quand même. C'est pas grave, excusez-moi, c'est pas grave. Non, les choses. Salomon. On va rentrer dans Salomon de se calmer. On va pas se calmer. On va rentrer dans les soucis. En fait, tu sais qu'on est à cause de. Faut pas qu'on va attirer la foule pour voir là. Donc doucement quoi. Faut même pas qu'on va montrer que quelqu'un est fâché, tu vois non. Échange fraternel, voilà. Je l'ai dit, on va faire le thème. Faut pas parler trop fort. Le micro vous entend. Non, en fait, c'est par rapport à nous qui n'avons pas le micro. D'accord. Moi, ok. Bon, On va faire avec. quand tu te mets là, comme ça. Donc, ce que tu vas faire. C'est pour cela que je vais sur le côté pour que ça puisse. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en direct, ils entendent très bien. On appelle ça Toroni. Toroni. Non, si tu sens comme ça, lui, il va venir au milieu. Qui ça? Lui, il vient au milieu, donc faut. Voilà. Je mets derrière. C'est bon, voilà. Laisse, je contrôle. Je suis pas bien sorti parce que je n'ai pas sorti. C'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça. Oui, non, c'est pas bien sorti parce que là, ils sont pas bien. Faut faire doucement, hein. Voilà. Faut faire que les pieds sortent aussi. Donc recule. Les pieds sortent entièrement, voilà. Ok, on va relancer la deuxième partie. Faire un peu sur. Donc restez connectés. Mais là, ouais, tu viens. Ouais, mettez bon préparation. Attends, mais tu dois venir. Non, vous deux là, poussez-vous un peu. Béni. Voilà, là c'est bien. C'est bon, moi je vais aller au milieu là. Là c'est bon. C'est bon. C'est passé entre Jésus-Christ et tout le temps. Il a dit. Donc on relance la deuxième partie, les gars.
partager, liker. Il faut qu'il réponde à cette question. Parce Ok, que j'ai compris. il donne l'impression que quand Allah il dit je jure par le soleil, je suis plus petit que. D'accord. Il va nous expliquer. Ça va, il n'y a pas de problème. Tu réponds, il va prendre la question et toi tu réponds à sa question en 3 minutes chacun. Ouais. Voilà. Vous répondez seulement à la question 3 minutes chacune. Dès que c'est à 3 minutes, on coupe. Est-ce que tu as un chronomètre, s'il te plaît? Ouais. Ok. Parce qu'il a dit deux trucs qui me gênent. La haute tranchée. Mohamed était faux prophète parce qu'ils sont la haute, c'est tranchée. D'accord. Je vais lui montrer que Jésus même est faux sur la base de cela. Tu vas défendre, il faut défendre Mohamed que la haute n'a pas été coupée, c'est tout. Non, Laisse Jésus tranquille. Ils sont pas commencés. Oui, on a commencé. Ok, regardez. 3 minutes chacune. Attends, dès que je pose la question, c'est 3 minutes. C'est bon? On est parti? Ça va? Ça va? Attends, quand il va poser la question, c'est bon. On y va. Ok, c'est parti. Ok, dis-moi la question que tu veux poser à Salomon et Salomon saura te poser une question. Alors, toujours dans le thème. 3 minutes. Voilà, c'est vrai si Allah il est le véritable. J'avais déjà posé une question. J'avais déjà posé une question sur le mariage et je lui ai dit que jusqu'à sa mort, il ne pourra me répondre. Bon, il a fait semblant de ne pas entendre. Pas grave. Là, maintenant, il dit que pourquoi Allah il jure par le soleil, etc. Et Allah aurait juré par plus petit que lui. Okay. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. Jésus va dire, mais moi je vous dis, ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul chevelu. Alors, ma question est celle-ci. Si l'homme ne doit pas jurer par sa tête, parce qu'il n'a pas le pouvoir de blanchir ou de noircir un seul chevelu, qui donc a le droit ou le pouvoir de jurer par ma chair? On y va, 3 C'est minutes. une question qui est très facile. 3 minutes. Moi, je pense qu'il va poser une question qui va vraiment... Tu sais, l'islam, comment on appelle, pour répondre à ça rapidement, le Coran, ce n'est pas la Bible. Vous me comprenez? Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, on le voit. Le Dieu du Coran, on ne le voit pas. Et ils vont au paradis par l'enfer d'abord, après avoir passé par ça. Quand Dieu dit ne jurez pas par vos cheveux, c'est parce que quoi? C'est concernant le mensonge. Vous me comprenez? Laisse-moi parler. Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses agents sont menteurs. Quand tu jures que ce n'est pas vrai, tu mets Dieu au défi. Et quand tu dis le mensonge, c'est que tu es du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses agents sont des menteurs. Donc quand tu jures, est-ce que tu dis le vrai? Tu me comprends? Et si c'est faux, tu mérites la mort. Parce que tu as injustement juré. C'est pourquoi la Bible dit ne jurez pas. Parce que la plupart à qui il parlait, ce sont des pharisiens, des grands menteurs qui avaient des coutumes, vous me comprenez, qui ne sont pas chrétiens. Donc, ça, à cause de ça, Jésus disait ça. Parce qu'ils mentent. Et tu me comprends. C'est pourquoi, s'ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas convertis. Eux, ils suivent les coutumes, les lois. C'est pourquoi Jésus a regardé, il a dit, s'il vous plaît, ne jurez pas. Parce que non seulement vous jurez par Dieu, mais vous mentez encore. Donc ne jurez pas. C'est dans ce contexte que Dieu parle. Parce que chez nous là, c'est quoi je dis à Béni là? Oh, laisse-moi parler. L'homme ne doit pas jurer par la cheville. Vous avez vu, vous avez vu, non? Béni n'a pas le niveau. Non même. Parce que s'il avait le niveau, il allait rester tranquille. Le nom là, le nom ça grandit les gens, c'est vrai. Qui a le droit de jurer? Mais il n'a pas le niveau. Je lui dis, mais chez nous là, l'homme ne peut jurer par un maître supérieur que lui. On a compris. Hébreux 6, verset 16. Donc nous on ne jure pas par Dieu. Donc nous on doit jurer par un maître supérieur que nous. Hébreux 6, verset 16. Donc quand elle a dit que je le jure par le Seigneur de l'univers, c'est quoi? Nous on ne jure pas par comment on appelle ça? Dieu, notre Dieu ne peut pas jurer par la création, la créature, non. Mais il jure par soi-même. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi. Quand Dieu dit ne jurez pas, c'est ne pas jurer forcément. Parce qu'il y a des gens qui jurent forcément et des menteurs. Vous me comprenez? Parce que quand tu mens, dans Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses adversaires sont des menteurs. Vous me comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit ça, Jésus a dit ça. Maintenant, je lui pose la question. Quand on a vu Dieu, Exode chapitre 24, le verset 9, ils ont vu Dieu, il était transparent. Est-ce que c'était Allah? Personne ne peut voir Dieu. D'accord. C'est bon? C'est ma question. 2 minutes 40. C'est bon, il a fini. 2 minutes, c'est bon. Il doit répondre à ma question. Ok. On y va. 3 minutes. Bon, vous avez constaté, hein, le pauvre roi, sans autorité ni établissement,
à tourner avec la question. Ne jurez pas par votre chevelure, parce que vous ne pouvez pas rendre ça blanc ou noir. Qui donc a la possibilité de jurer par ma chevelure et qui a l'autorité, le pouvoir de pouvoir rendre ça blanc ou noir? Voici la question. Et l'intelligence, c'est que Dieu seul peut jurer par ma tête, par ma chevelure, parce que lui seul peut rendre un blanc ou noir. Il le sait. Alors, si tel est le cas, est-ce que ma chevelure est plus grande que Dieu? Non. Mais Dieu démontre que ma chevelure, là, c'est lui qui l'a créée. C'est pourquoi il jure par cette chevelure et il en a la capacité de la blanchir ou de la noircir. Donc quand Allah il dit, je jure par la lune, je jure par le soleil, je jure par l'homme, ça ne veut pas dire que nous sommes plus grands que Allah. Voilà ce que le pasteur, disons, Salomon a essayé de tourner. Il ne pourra jamais répondre. Je lui avais posé une question. J'ai dit, à la lumière de la Bible, un homme et une femme qui vivent ensemble, ça ne va pas dans le couple. Un couple chrétien, ils arrivent vraiment, c'est la cata, ça frise même la mort. Que dit la Bible concernant un pareil couple? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit jusqu'à sa mort, il ne trouvera aucun verset dans la Bible pour répondre à cette question. Il ne pourra pas. Réponds à sa question. Alors, pour répondre à sa question, Exode chapitre 33, verset 20. Je vais lire ça rapidement. 24. Parce que Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu se manifeste pour que l'homme puisse le percevoir au travers de sa création. C'est pourquoi il dit dans le Coran, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous-même. Et dans la sourate 42, verset 11, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on leur pose souvent les questions sur les Bibles, je vais dire rapidement parce que je dois répondre à ça. Il a parlé de la honte. Lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 18, verset 19, la Bible dit que un prophète qui aura l'audace de dire des paroles que je ne lui aurais pas dites, ce prophète-là sera puni de mort. Mais quand on remonte à Jésus, son Jésus, il est mort comment? Dans la main des impies. Donc Jésus a été puni de mort par les impies. Est-ce que ça veut dire que Deutéronome 18, verset 19 rattrape Jésus? Parce que le prophète ne dira pas les paroles, la mort sera puni de mort. Jean-Baptiste a été décapité. Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste est un faux prophète? Le prophète qui n'aura pas dit les paroles que Dieu lui a recommandées sera puni de mort. Donc ne viens pas nous dire ici, oui, la loi t'a coupé, Mohammed était un faux prophète. Tu ne maîtrises pas les paramètres coraniques ni islamiques. N'y entre pas. 10 secondes. Je repose encore cette question parce que je veux qu'il a répondre aisément. Qui a la capacité de jurer par ma chevelure? Et pourquoi? Selon Matthieu 5. Mesdames et messieurs, on va couper parce que j'ai dit 3 minutes chacun. Merci, abonnez-vous, likez, commentez, merci. Oh là là. On va au deuxième élément? Oui, déjà. On va au deuxième élément. Ça chauffe. Allons-y, pas grave. On dit ils ont vu Dieu. Regarde, je vais lire. Il dit qu'on n'a pas vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Il dit qu'ils ont vu Dieu. Moi, je ne sais même pas. Je n'ai jamais écrit un passage de la Bible de ma mère. J'ai lu Exode 33, verset 20. Faut pas dire. On le suit depuis Abidjan. C'est ce qui est mauvais. Regarde, je lis. Parce qu'on le suit depuis Abidjan. C'est quel Dieu tu as vu là? Attends, je viens. Jésus dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais tu dis tu as vu Dieu. C'est toi qui cause avec moi, c'est lui. Non. Tu dis tu as vu Dieu. Toi ton Dieu là on voit. Il dit on voit Dieu. Il dit Dieu des musulmans on voit pas. Lui son Dieu on voit. C'est où il a vu. Moi il comprend pas. Tu vas dire ça? Non. Attendez, on va. Ok. Tu fais trop de déviations. On y va. Il ne peut pas me placer. Ok, bonsoir messieurs, on revient toujours là pour le chapitre 3. Exactement. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est la lumière parfaite? Alors. Mohammed ne peut pas être la lumière parfaite. Parce que d'abord, il a fait 26 guerres, il a fait des guerres, même il y a des articles où il a tué des banous, il a tué, il a tué. Il ne peut pas être un exemple parfait. Il a vu, sur 33 verset 5, il a vu des esclaves. Vous me comprenez? Donc, Mohammed est un pécheur. Vous me comprenez? Parce que quelqu'un qui fait la guerre, c'est un pécheur. Donc, Mohammed ne peut pas être une lumière parfaite. La lumière parfaite, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Lui-même, il a dit de sa propre bouche, parce que tu ne trouveras aucun verset dans le Coran où Mohammed a dit de sa propre bouche que je suis la lumière. Jean 8, verset 12, vous me comprenez? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera point de la terre, on aura la lumière de la vie.
Vous comprenez? Jésus l'a dit de sa bouche. Mais est-ce que Mohamed l'a dit à son propre égard? Jamais tu ne trouveras pas. Vous me comprenez? Donc Jésus est là. Pour rester dans le cadre, il faut me recadrer par rapport à la question pour ne pas. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est la lumière parfaite? Mohamed ne peut pas être la lumière. Parce qu'aucun verset ne lui a été octroyé où il a dit de sa propre qu'il est la lumière du monde. Vous me comprenez? On dit dans leur courant qu'il est miséricorde. Et c'est lui qui connaît le sens de miséricorde, annonciateur. Et puis, voilà, il est miséricorde et annonciateur. Vous me comprenez? Mais quand on dit miséricorde, ça veut dire quoi? Le frère, sur le plan horizontal et vertical, le frère ne sait pas ça. Miséricorde veut dire quoi? On va taper le dictionnaire, là, on va voir. Jésus dit dans Jean 4, verset 42, les femmes samaritaines sont venues voir Jésus. J'ai défini Samarie. 2 Rois chapitre 17, le verset 6. 2 Rois chapitre 17, le verset 24 à 30. La Bible dit que le roi de la Samarie, il est venu prendre les Samaritains, il les a envoyés en Syrie et il a envoyé les Syriens dans la Samarie. Et ceux qui habitaient là-bas, ce sont les étrangers. Cela a été annoncé dans Jérémie 31, 31, 35. Alors nous prenons dans 1 Roi chapitre 11, verset 3, où Salomon a eu 700 femmes, 300 copines. Israël s'est descendu en 2 grandes parties. Il y a Israël du Nord, Israël capitale Samarie, Israël du Sud, Juda, capitale Jérusalem. Donc ceux qui habitaient la Samarie, ce sont des étrangers. Jean 4, verset 42, les femmes viennent voir le puits. Ils ont dit, les Samaritains sont venus dire que les étrangers, ce sont les Syriens. Mais, la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit que nous pourrons. Mais nous savons que ce monsieur-là, il a le vérité. Je le mets au défi. Qu'il me donne un seul verset où Mohamed a dit, je suis le sauveur du monde. Annonciateur, parce qu'être sauveur, c'est participer au salut d'une personne. Sur le plan horizontal, c'est faire sortir des gens de la ténèbres, comme dans Actes verset 17 à 18. Mais sur le plan vertical, spirituel, c'est de faire participer à un salut d'une personne. Comment on appelle ça? Miséricorde. Miséricorde, c'est quoi? C'est avoir pitié de quelqu'un, soit on veut le mettre en prison, on a pitié de lui. On prend pitié de lui. Donc, miséricorde avec sauveur, c'est 2 mots différents. Merci, monsieur. À vous, monsieur. Ok. 3 minutes. Ok, alhamdulillah, bon, comme je l'ai dit, moi je ne le sauverai pas dans cette détour inutile. Entre Mohammed et Jésus, qui est la lumière parfaite, déjà il faut comprendre qu'à la différence de lui et de tous les chrétiens, nous musulmans, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Surat 3, verset 83. Aucune différence entre les prophètes. Donc nous sommes déjà différents. Et également, quand il dit que lumière, Surat 5, Monsieur, il faut couper. Surat 5, Surat 5, le verset 15 à 16. Tous les prophètes en islam, en réalité, sont des lumières parfaites, venues pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Et quand vous prenez la Surat 5, le verset 15 à 16, je vais trouver ça rapidement. Surat 5, le verset 15 à 16. J'ouvre rapidement. Surat 5. Allez-y. Bon d'accord, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Mais si il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite, celui qui fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite ne peut être que la manifestation de cette lumière parfaite. D'accord. Surat 5 à partir du verset 44, Moïse, lumière parfaite. Verset 46, Jésus, lumière parfaite. Donc nous en islam, on ne va pas s'arrêter. Non, Jésus, on ne fait aucune différence entre les prophètes. On est différents d'eux. Parce qu'ils ne maîtrisaient rien de la spiritualité. Ils ne maîtrisaient rien des profondeurs même de la croyance et de la religion. C'est pourquoi ils peuvent s'arrêter pour dire, oh lui là c'est un faux prophète, lui là c'est un faux prophète, lui là c'est... Non. Donc Mohammed est lumière, sur la 5 de ses 15 à 7. Il n'a jamais vu. Donc qui des deux est l'exemple? Je vous donne encore un autre élément. Pour être l'exemple parfait, celui qui est l'exemple parfait, il doit avoir un comportement. Nous lisons. Inch'Allah, tout à l'heure. Alors, nous allons prendre ceci. On dit, quand nous prenons la lumière du champ d'action de ces deux grands hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit que Mohammed n'est pas un modèle parfait, quand il prend la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a du vécu. Mohammed s'est marié par exemple. Il peut me recommander tous les éléments du mariage. Il peut m'enseigner tous les éléments du mariage. Il peut m'orienter dans la vie des couples. Mohammed, comme il l'a dit, a combattu des mécréants. Il peut encore nous dire, ne tuez pas ceux qui ne vous ont pas combattu. Il nous donne les règles de la guerre.
Mohammed était un père de famille. Alors, il est l'exemple pour moi parfait. Il a vécu. Il peut m'enseigner sur la vie familiale. Mohammed était comme un chef d'État. Modèle parfait. Il peut m'enseigner sur la gestion de l'État, sur la gestion d'un peuple, sur la gestion d'un territoire. En cela, on appelle le modèle parfait. Parce que tous les éléments qui vont régir notre existence doivent être en accord avec les recommandations de Dieu. Donc, étant le modèle parfait dans la vie avec du vécu, il est celui-là qui mérite d'être suivi dans tous les champs. On va lui demander tout à l'heure. Ok, frère. J'ai 2 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai eu une fortune. Comment partager l'héritage entre eux? Il pourra jamais nous répondre. Ok, merci, monsieur. Donc, vous avez encore 1 minute pour terminer votre terminaison, pour refaire quelque chose. Je laisse 1 minute, après je reviens avec vous, monsieur, pour 1 minute. Allez-y, monsieur. 1 minute seulement. 1 minute. Ok, vous voyez le frère, sur 33, c'est quand il a eu des... Mohammed a eu des esclaves. C'est pas un modèle parfait. Est-ce que c'est faux? Il a pris la Zaina, la femme adoptive de son fils. Il a pris. Ce n'est pas un modèle parfait, vous me comprenez? Il a fait des guerres. Si je prends dans le Souna ici, où il allait attaquer les gens, où il a tué, il ne peut pas être parfait, il ne peut pas être un exemple parfait. Parce que lui-même là, il a eu comme des femmes. Mon frère, quand on dit un modèle parfait, c'est le Seigneur. Il a été pur, sans tâche. Surat 19, ayat 19. Jésus est pur. Surat 42, 48, le verset 2, que Allah te pardonne tes péchés. Comment c'est un pécheur? Vous me comprenez? Jésus est pur, selon le Coran. C'est dans le Coran qu'on trouve que Jésus est pur. Vous me comprenez? Surat 19, ayat 19. Comme Jésus dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière. Une lumière, il n'y a pas de ténèbres. C'est bon? C'est bon. À vous, monsieur. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il dit bien, c'est dans le Coran qu'on trouve que Jésus est pur. C'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que chez lui, c'est l'impossibilité. Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Il ne peut en sortir aucun. Parce que Jésus-Christ était relié au sang de Marie. Alors que pour eux, le sang de Marie est souillé par le péché adamique. D'accord. Jésus était lié au cordon ombilical de Marie. Il se nourrissait à partir de son sang. Il avait le sang de sa mère en lui. Si le sang de Marie est souillé, comment d'un être souillé peut-il sortir non plus? Il ne vient pas me dire que Jésus n'a pas de père. Alors là, je vais te donner Adam et tu vas me laisser. Vous comprenez? Le roi Salomon, sincèrement, c'est pourquoi j'ai refusé qu'on parle de débat. Moi, je suis venu pour m'enseigner. Vous savez, il dit que Mohammed n'est pas un modèle parfait. Qu'il en soit ainsi. Alors, Salomon, comme Jésus est le modèle parfait, de grâce, dis-nous. Voilà un couple qui vient à toi. Un couple qui dit qu'ils ont un problème. Vraiment, ça ne va pas dans le couple. Que dit la Bible après? Je donne le verset, 2 versets rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 1 Corinthiens 7, 3. Lui, il ne peut pas répondre. Lisons. Ça, c'est pas la question. Ça, c'est pas la question. Est-ce qu'il y a Il me pose de quelle question même? Il me pose de quelle question? Bon, on va laisser ça. Non. Bon, s'il veut, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a possibilité de divorcer dans un tel couple selon la Bible? Notre question. Bon, d'accord. Une Je minute vais répondre à ça. Comme Jésus est le À quel modèle moment ça parfait. commence? Là, maintenant. Allez-y. 2, 3. Vous voyez le frère, il est rusé. Il est rusé. Je le mets au défi que Mohammed c'est un pécheur. Et il ne répond pas à ça, il parle de couple. Et c'est ici on a venu parler de couple. Vous me comprenez? Non, ça me fait mal. Il dit qu'il est connaisseur, il laisse le thème du débat et il touche de ce qui. Regarde, je vais lire le 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. On va lire ça rapidement pour répondre à cette question. Et je vais lui poser une question. Est-ce que Mohammed a fait des guerres ou bien n'a pas de guerre? Il faut qu'il réponde à ça. Est-ce que Mohammed a tué ou bien n'a pas tué? Est-ce que Mohammed a eu des esclaves ou bien il n'a pas eu des esclaves? Est-ce que Mohammed n'a pas arraché la femme de son fils adoptif? Il ne répond à ça. Il laisse ça et il me pose des... C'est la taquille à ça. Hein? C'est la taquille à ça. Ici, c'est mon terrain. Il ne peut pas me mélanger ici. Voilà, je réponds à ça pour ne pas qu'il va dire que non, je n'ai pas répondu à sa question. Je réponds à ça. La réponse de sa question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, où Dieu dit l'homme est la chef de la femme. Vous me comprenez? Donc la femme doit obéir au mari. Que chacun ait sa femme. Vous me comprenez? Donc je peux répondre à ça. Mais qui répond à mes questions là? Il répondra. Allez-y. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. minute, après, c'est fini. Je suis vraiment très heureux de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre enfin le niveau de ce boxeur solitaire qui aujourd'hui est en face d'un véritable boxeur, loin de son makiwara. Nous sommes en train de parler de 2 prophètes qui doivent être un modèle parfait. Et quand on dit modèle parfait, le prophète est envoyé à des hommes et ils doivent les éduquer, ils doivent les orienter. Et moi je t'ai dit, Mohammed est le modèle parfait parce qu'il a du vécu. 23 ans de vie, Jésus n'a que 3 ans ou 4 ans.
Alors, je te demande, comme tu dis que Mohammed n'est pas Jésus, dis-nous, on veut apprendre de ce modèle parfait. Quand ça ne va pas dans un couple chrétien, ça ne va pas du tout. Nous sommes au niveau même du pays. Que dit la Bible? Est-ce qu'il y a possibilité de divorcer? Tu dis, je me distrais. On parle de modèle. Je dis, il ne pourra jamais répondre jusqu'à sa mort. Il dit quand même. Il ne faut pas répondre. Parce que son modèle ne lui a pas donné d'enseignement. Ce modèle n'a pas de vécu. 10 secondes. Oui. Okay? Maintenant, quand il parle de Mohammed a pris la femme de Zaïd, vous savez, je le dis toujours, le Coran est un livre d'enseignement. Un fils adoptif. Prenez les lois aussi. Quand vous avez, Allez-y. voilà. Quand vous avez un fils adoptif, souvent les gens mettent leur nom sur le fils adoptif. Et ils font perdre la lignée véritable de ce fils adoptif. C'est pourquoi le Coran, dans l'intelligence et dans la profondeur, va dire que le fils adoptif n'est pas ton enfant. Laisse-le avec le nom de son père. Tu as la possibilité d'épouser sa femme s'il la laisse. Ça, c'est l'intelligence. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, on arrête là maintenant, parce que là c'est très chaud. Mais ça, on revient tout de suite. Likez, commentez, partagez au maximum. Et aussi, soyez au taquet. Merci. Dans Fraîcheur, là, il y a celui qui sort. Parce que c'est là que la pluie. Dans Fraîcheur. Par contre, là, pour la dernière vidéo, il faut couper. Parce que non, après, pour la vidéo. 800 personnes si je coupe. Ah, d'accord, ok. Mon frère, il faut me recommander par rapport à la vidéo. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait quoi? Comment on appelle la fraîcheur? Si quelqu'un veut fuir. Je suis caméraman de la BAM. Tu ne peux pas avec le professeur, tu viens avec le caméraman. Même un professeur qui ne peut pas savoir que Mohamed est pécheur. Non, mais c'est où ça? En fait, toi, tu dis des thèmes. Si je te demande de me sortir dans le Coran, tu connais son PC? Tu ne pourras pas. Ah bon? Oui, un seul. Tu peux trouver le PC? On va avec la dernière question. On peut faire photo avec lui. On va avec la dernière. Bon, les gars, s'il vous plaît, ils vont lancer quoi? Ok, c'est bon. C'est bon, on peut commencer. Hein. C'est moi qui m'en donne Pisano là. Pisano. Oui, je sais. Non, c'est Gédon qui fait ça. C'est Gédon qui fait ça quand c'est chaud. Il faut tirer une photo là. Voilà. C'est ça, non? Le professeur doit prendre photo avec. Quel professeur là? Vous avez tiré? Moi, je ne mets pas photo. Non, on n'a pas bloqué le commentaire. Qui a bloqué le commentaire? Personne n'a bloqué le commentaire. Donc, on va faire la dernière partie et enchaîner la conclusion. Et ensuite, on va faire un petit débriefing par rapport au programme de la conférence qui va se passer, où il y aura aussi quelques pasteurs. La conférence aura lieu à Bagnolet. Les gars, nous sommes en direct, doucement. Tu sais, je n'aime pas le thème Jésus est Dieu. Moi, je t'envoie dans le thème, par exemple. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. C'est quoi le thème? On va voir, je vais vous dire ça tout de suite. Je sais pas si vous allez terminer là parce que vous allez écouter. Regarde, c'est quoi déjà? Parce qu'en fait, tu as dit Satan. Ok, je vais m'éloigner un peu. Donc, je disais tout à l'heure, on a une conférence, là-bas, on a une conférence à Bagnolet, le 16. Le 16, donc, ça sera à Bagnolet. Hein? Non. Donc, le 16, vous pouvez vous déplacer pour venir à la conférence à Bagnolet, et où il y aura aussi des pasteurs qu'on a invités. Donc, on aura des échanges là-bas. Et voilà, ça va être très intéressant. Donc, on va partager les affiches après sur direct. Et voilà, vous aurez toutes les informations sur la conférence. Les gars, voilà. Oui, à la photo, tu ok. C'est bon? On va pour la dernière partie, non? Voilà, la dernière partie, quel est le thème? Vous allez écouter là tout de suite. Ok. Surprise, mesdames et messieurs. 3 minutes chacun. Donc, partagez, on va pour la dernière partie. 4 minutes, après une, après c'est fini. Ça fait C'est un coup KO mieux. C'est un coup KO. 4 minutes, c'est mieux.
Il aura du minutes. 3 minutes. Parce que ça, c'est pas une question. Dans quel verset on a dit que Satan? C'est ça, c'est que c'est. Mais c'est question, mais tu as le Saint-Esprit, tu peux répondre. Le verset, 3 minutes, c'est suffisant. Ok. D'accord. Ok. On dit que c'est C'est bon, on est bien positionné là. C'est bon. Allez. Ok, mesdames et messieurs, on revient pour le 4e coup. Donc là, ce serait la première partie de ce chapitre. On va revenir après là-dessus. Donc la question, ça va être ça. Entre la Bible et le Coran, dans quel passage où Satan s'est révélé? Voilà. Bon, en d'autres termes, moi je dirais plutôt qui est Satan? Oui. Qui est Et Satan? là, c'est une question lourde encore. Vous allez mettre encore le roi Salomon en difficulté. Parce qu'aucun chrétien ne peut établir qui est Satan dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un défi à tous les chrétiens. Ils ne connaissent pas Satan. Ils ne connaissent même pas la nature de Satan. Aucun d'eux ne peut l'établir. Ça, c'est un défi. Et là, séance tenante, je sais qu'il ne peut pas. Seul le Coran peut vous dire réellement qui est cet adversaire. Parce que Satan avait dit adversaire. Adversaire. Alors, il faut le connaître pour pouvoir le combattre. Mais ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils l'adorent même sans s'en rendre compte. Et la Bible a dit clairement, Satan se déguise en ange de lumière. Donc, toutefois qu'eux, ils voient une lumière dans leur champ, ils disent, oh, Jésus est là. C'est Satan. Ah bon? Ah ouais, c'est Satan. Ils ne le connaissent pas. Donc là, quand tu prends la sourate 18, verset 50, tu auras la nature de Satan. Et il est de nature djinn. D'accord, oui, c'est lui, c'est un esprit. Tu prends la sourate 7, verset 11 à 12. Tu sais de quoi Satan est fait. De feu sans fumée. D'accord. Ça, c'est le Coran. Mais ce monsieur-là, il ne pourra pas. Puis, il ne pourra pas. Tous les versets qui vont sortir, il va lui prendre. Il ne pourra pas. Tu peux être bizarre. Ça, là, c'est pas question qu'on va dire. Non, pas 3 minutes. Ah non, 3 minutes? Ah, d'accord, donc je reviens rapidement au non-dit. Vous avez vu que quand on a parlé du modèle parfait, il a été dans l'incapacité même de régler un problème de couple. Il est dans l'incapacité dessus. Il dit Jésus est le modèle parfait. On dit bon, ok, voici un problème de couple, on fait comment? Il ne peut pas. Bon, voilà un papa qui a des enfants, il veut partager son héritage. Il fait comment? Il ne peut pas. Même le paradis, ils ne savent rien du paradis. C'est pourquoi ils s'étonnent pour dire ouais, ils ont des houris, ouais, ils ont ceci, ouais, le paradis musulman est un paradis pragmatique. Et d'ailleurs, moi j'y rentrerai en pyjama. Ah ouais, avec une bouteille de liqueur comme le Coran l'a dit, une liqueur qui ne fait pas perdre le sens, une liqueur douce avec saveur éternelle. Je vais rentrer avec ça, on n'a pas honte de cela, mais eux, demande-leur. Quand ils quittent la terre, ils vont encore adorer Dieu au ciel. Je ne peux pas perdre mon temps à adorer Dieu sur terre, je meurs, je m'en vais encore être ange pour adorer Dieu. Pourquoi? La vie de Louga. Pourquoi? C'est impossible, je ne passerai pas par ça. Ils sont, en fait, c'est l'olivier sauvage qui s'est greffé à l'âme. Les chrétiens ne connaissent rien de la divinité. Vous allez voir un chrétien injurier Allah. Mais je vous jure, vous ne verrez jamais un juif, même le juif le plus fou, en train d'injurer Allah. Donc vous n'en trouverez pas. Parce qu'ils savent que quand tu prends Allah, la racine du nom Allah est conforme à Elohim, Eloha, Eloha, Allah. Et je le mets au défi, si jamais il touche au tétragramme. Et là même j'invite les juifs. Ah bon? Ah ouais. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Toute personne qui touche au tétragramme, je l'humilie. Ce n'est pas un débat. Parce que le tétragramme n'est pas le nom propre de Dieu. Le tétragramme te dit quoi? Quand tu mets les voyants entre les lettres, on te dit quoi? C'est lui Dieu. Voilà la signification du tétragramme. C'est lui Dieu. C'est bon? Alors, mais qui est Dieu? Quand tu dis c'est lui Dieu, qui est Dieu? C'est Allah. Il est le véritable, il est l'orgueilleux, parce que l'orgueil est destiné à lui seul, car il est le créateur de tout seul. Il est le meilleur des créateurs, car c'est lui qui a créé l'homme, qui crée cette immensité-là. Il est le meilleur de tout ce qui résiste, et il n'y a rien qui lui ressemble. Sourate 42, verset 11. Voilà Allah. Ça a coupé? Oui. Ça a coupé? C'est bon. Ah, ça continue, ça commence? Non, on a mis arrêté pour le... Non, vous n'avez pas coupé, il ne fallait pas couper. Ah, moi je crois que ça avait coupé. On continue, monsieur, allez-y. Soyez bénis les frères. Béni est en difficulté aujourd'hui à Paris et je suis content de le recevoir. Il laisse le thème, il va ici et il parle de l'orgueil. Jacques 4,16, l'humilité précède la gloire et comment on appelle la chute, l'orgueil précède la chute. Vous me comprenez? Et l'orgueil, c'est ça, c'est de Satan. Maintenant, je vais dans les versets rapidement. Dans Sourate 4, verset 119. Satan égare les gens. Coran 6, verset 39. Allah aussi égare les gens. Voilà la nature de Satan. Vous comprenez? Il est écrit que Allah égare les gens. Satan aussi égare les gens. Maintenant, dans la Bible,
Et il dit que non, on ne peut pas trouver si on rentre dans ça. Moi, il va enseigner qui ici même. Il va enseigner qui ici même. Vous me comprenez? Faut t'aider d'abord, quand on finit, je vais te donner. Donne le verset, c'est mieux. Monsieur, ça ne se fait pas. Quand il a parlé, je me suis dit. Désolé. Voilà. 30 secondes, donne le verset. On dit ici, Satan, vous avez vu, c'est pourquoi il ne peut pas débattre. Quand il a parlé là, je me suis dit. Ne t'occupe pas d'eux, on est en live. C'est comme ça, c'est pas grave. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Puis, comme on a pu, Apocalypse 20, il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Voilà le nom de Satan. Il a dit que Satan, où ils ont écrit que dans la Bible le nom de Satan. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin de donner sur. D'abord, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, 17, 17, 18, on dit Dieu plaça l'homme dans le jardin et dit vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du Dieu de Dieu. Vous allez manger, vous allez mourir. On dit le diable étant le plus rusé de tous les animaux est venu voir la femme et il dit pourquoi vous ne mangez pas ça. Et il a donné à son mari et ils ont mangé. Vous me comprenez? Et on définit le serpent ancien là, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, il sera lié pour 1000 ans. Voilà où c'est écrit dans la Bible. Il dit que ce monsieur a dit que je vais trembler. Il a dit la nature. Vous me comprenez? Donc la nature, c'est celui qui égare. Satan, c'est celui qui égare les gens. Et Satan, c'est celui qui... Voilà, sur 72, le verset 12, 13, 14. C'est les djinns. Vous me comprenez? Et ils habitent avec les djinns. Ils sont possédés. Là où il est là, il est possédé. Il doit le délivrer avant qu'il aille à Abidjan. Il faut que je le délivre. Vous me comprenez? Il faut qu'il passe à la délivrance. Parce que là où il est là, il est possédé. Vous me comprenez? Donc c'est la nature. Maintenant, je vais revenir sur les Ouri là dont il a parlé. Puis il défend correctement quand Allah dit dans Surah 70, verset 40. Vous me comprenez? Quand il jure par le Seigneur de l'univers, sur Ésaïe 40 et 45, le verset 23, Jésus dit que Dieu dit, je le jure par moi. Vous me comprenez? Et je le mets au défi, il n'a pas répondu les questions que je lui avais posées. Ou moi, on a mis des esclaves, il n'a pas posé. Je lui ai dit qu'ils ont vu Dieu vis-à-vis. Il n'a pas répondu à ça dans Exode 24, verset 9. Il n'a pas répondu à ça. Et quand on prend dans le... Comment on appelle ça? Surat 5, verset 51, où on dit de ne pas avoir des relations et de combattre les chrétiens et les juifs. La surat, quand il récite la Fatia, il récite 17 fois, 3 minutes, il reste 20 secondes. Voilà, où il combat ou de combattre les chrétiens. Où on dit surat 4 à 89, si tu quittes l'islam, on te tue. Est-ce que quand on quitte le christianisme, on tue les gens? Il y a plusieurs versets que je peux donner, mais pourquoi il ne reste pas tranquille là et il tremble sur moi-même? Donc il y a des sources que nous donnons et je vais lui donner les versets que j'ai donnés et je ne vais pas mentir parce que ce qu'il dit on me suit en direct. Donc la nature du diable c'est Satan. C'est la nature du diable. Pourquoi pour moi, pour lui il avait dépassé tout là. En fait je vais donner 3 minutes quand on a parlé. Vas-y. Laissez-le se rattraper. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Un commentaire là-dessus, là, qui est partagé. Voilà les versets. Non, c'est pas important. Ah, je voulais te donner. C'est fini? Chacun ou c'est bon? S'il vous plaît. Ouais, il y a des moments qui bouillonnent de débat même. Moi le Salomon. Écoutez. Moi le Salomon que j'ai vu. Vous pouvez être pressé pour rentrer. Ah bon? Le Salomon que j'ai vu taper sur le makiwara, dit c'est moi le roi Salomon, c'est moi. Je le vois bégayer, transpirer. Ah bon? Où est le... Vraiment, il y avait la tué. Où est la tué qui est sur moi? Regarde sur le front. Revenons au sujet. Vous savez, Salomon, quand j'ai pris Matthieu chapitre 5, Donnez-lui un pas là. le verset 36, Il faut chronométrer. Une minute, allez-y. le verset 36 à 37, je posais une question simple. C'est jusqu'aujourd'hui, il ne pourra jamais. Parce que tu ne peux pas. Qui donc a le pouvoir et l'autorité de jurer par ma tête et qui a la capacité de rendre ça noir ou blanc? Il ne peut pas répondre. Je réponds en même temps. Qui répond 30 secondes. C'est quoi ça là? Alors, C'est quoi? Je vais répondre à ça rapidement. Je lui pose une question encore qui va te répondre. Salomon fort. Je réponds parce qu'il a dit tout à l'heure, je le mets au défi. Quand Dieu dit, je l'ai répondu, j'ai dit, quand Dieu dit ne jurez pas,
Parce que c'est à qui il parlait, aux pharisiens, qui juraient injustement. D'accord. C'est pourquoi il a dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Vous me comprenez? C'est beaucoup. Est-ce que chez nous on a besoin de jurer par les cheveux? Nous on ne jure pas par les créations, par la créature. Sourate 81, verset 15, où Dieu dit il jure par les planètes, par les lunes. Chez nous ça n'existe pas. Le Coran c'est pas la Bible. Le Coran, oui, il se jure par lui-même. Sourate 45, Isaïe 45, 23. Donc ce que je voulais lui dire, chez nous là, on ne dit pas on doit forcément jurer. Parce que, non, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que. Attends, laisse-le. Si tu ne comprends pas la langue française, donne-moi ton ethnie, je parle dedans. L'orgueil en lui. Je réitère encore. L'orgueil en Matthieu lui. chapitre 5 et 34 à 36 dit qu'un homme n'a pas le droit de jurer par sa tête. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rendre un cheveu blanc ou noir. D'accord. Alors la question est intelligente. Qui donc a la possibilité de rendre ma tête là, blanc ou noir? C'est qui? Allez-y, monsieur. C'est qui? On va lire ça, je vais donner un verset dans le livre. Ah ouais. La question. Proverbe 16, verset 31. On va lire ça. On dit les cheveux blancs sont une couronne. C'est dans la vieillesse qu'on l'en. Qui rend blanc? Mais est-ce qu'on a besoin de rendre blanc les cheveux? Qui rend blanc? Il faut écouter, Vous me comprenez? La question est Tes simple. cheveux, tes cheveux ont été rendus blancs. Les cheveux de tes parents ont été rendus blancs par qui? C'est pas Dieu. Mais est-ce qu'il est venu lui-même, il a juré d'abord? Est-ce qu'il a juré? Ok, continue. Il n'a pas juré avant que tes cheveux deviennent blancs. Les cheveux deviennent blancs en fonction chronologique de l'âge. Qui rend blanc? Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Très bien. Alors si c'est Dieu qui rend ça blanc, non, c'est pas comme ça. qui a la Laisse-moi possibilité parler de d'abord. Ici, là, c'est pas comme ça. Nous, on ne jure pas chez nous. Moi j'ai mon vieux là, ces cheveux là sont pas blancs. C'est Dieu qui rend blanc les cheveux. Qui jure par la tête? Qui jure? Chez nous, on ne jure pas par la tête. Esaïe 45, 23, Dieu jure. Nous, on juge. Doucement. Proverbe 6, verset 7, Dieu jure, on dit, nous jurons par un être supérieur que nous. C'est ça la Bible. C'est pas le courant. Vous comprenez? L'homme ne peut jurer par un être supérieur que lui. Il a compris, Béni. Donc nous, on jure par l'être supérieur. Aucune personne n'a juré. Notre Dieu ne jure pas par une création, par un habit, par un levant, par un soleil. Non, nous, on jure par le Dieu lui-même. Il se jure par lui-même. Et nous ne devrons pas jurer par notre Dieu en vain. C'est pourquoi il a dit qu'il ne prendra pas le nom de ton Dieu en vain. Qu'est-ce que le monsieur avait que je dise? Et je lui ai posé une question. Le Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï, là, Exode chapitre 24, verset 9. Est-ce que c'est Allah? Il n'a pas répondu à ça. Le levant là qui a Tu as vu ça ici? Regarde. On dit ils ont vu Dieu dans sa transparence. C'est Allah. Il ne peut pas répondre à ça. Il reste là. Mohamed David Pose-lui la question. Il a pris la femme adoptive de son fils. Est-ce que lui, c'est vrai ou c'est faux? Il ne répond pas à ça, il divague. Oh, mais quand je le regarde, parce que 30 secondes dans mon temps. Parce que quand je le regarde, répondre à ma question. Alors, la divagation de ce pseudo-roi Salomon m'épuise. Ça m'épuise parce qu'il fatigue mon intelligence. Il fatigue mon intelligence pour une question aussi simple. Tu as dit que Dieu seul a la capacité de blanchir ma tête. Oui. Ce qui veut dire que Dieu seul peut jurer par ma tête. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. C'est écrit où que Dieu jure. Matthieu chapitre 5, verset 34. Notre Dieu ne jure pas par la tête, il jure par lui-même. Je relis le Esaïe texte. 45, 23. Je relis le Je texte. le jure par moi. S'il te plaît, je relis le texte. Ne jurez pas par votre tête parce que vous ne pouvez le rendre blanc ou noir. Qui donc doit jurer par ma tête? Et pourquoi? Dieu peut jurer par ma tête. Pourquoi? Parce que lui seul a la capacité de rendre ça blanc C'est ou écrit noir. où? Donne le verset. Matthieu chapitre 5, Que verset Dieu peut 36. jurer par la Matthieu chapitre 5, verset Ça ne veut pas dire ça. 36. la Bible. Mais tu as la Bible, non? Il a parlé encore de fils adoptif concernant Zayd. Je vous ai dit, la vérité n'a pas honte. La vérité n'a pas de complexe. C'est celui qui reçoit la vérité qui est complexé. Ouais, bien sûr. Sinon, la vérité n'a pas de complexe. C'est pourquoi quand vous prenez le Coran, vous allez voir qu'il y a des choses dedans qui peuvent friser. Peut-être l'entendement de l'homme, non, c'est pas bon. Mais Mohammed aurait pu l'enlever. Mais pourquoi il l'a laissé? Parce qu'il n'est pas maître du Coran. Et dans chaque enseignement que l'on peut prétendre être bizarre, il y a un enseignement concernant Zayd.
tout ce qu'il dit là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu as parlé de Zayd. Il a fini. Zayd était. Laisse-moi terminer. Mais on va te donner 10 minutes. Il a perdu sa lucidité et sa tranquillité. Alors, Zayd était un captif de guerre. Et Zayd, qui était captif de guerre, après les parents de Zayd sont venus chercher Zayd. Allons-y. Il dit, je ne bouge pas, je reste avec le prophète. Et la femme que Zayd avait, c'est le prophète qui lui a donné cette femme. Et Dieu va dire au prophète, puisque Zayd et sa femme ne s'entendaient pas. Et chaque fois, il venait se plaindre auprès du prophète. Il lui disait, garde ta femme. Garde ta femme. Allah avait déjà dit au prophète, cette femme, tu vas l'épouser. Et le prophète, en tant qu'être humain, se sentait gêné. Et Allah va lui dire, tu te gênes devant les hommes. Moi, j'ai dit, tu vas l'épouser. Parce qu'il y avait un enseignement au-delà de notre petitesse. Le fils adoptif n'est pas ton fils. L'Occident nous fait croire qu'on peut adopter un enfant. Mais quand tu adoptes un enfant et que tu fais disparaître le nom de son père, tu viens de faire perdre toute une lignée. Alors l'islam te dit que quand tu prends un fils adoptif, ne change pas son nom pour conserver le nom de sa famille. C'est pas ton fils. Tu changes son nom pour faire perdre sa famille. Pourquoi? Alors il dit, puisque le fils adoptif n'est pas de ton sang, c'est pas ton fils. Une femme que ton fils adopte marie, s'il arrête toute relation, tu peux l'épouser. Où est le problème? C'est logique. Ça, c'est la nature. Ça, c'est... Non, non. Voilà pourquoi je dis le Coran. La vérité n'a pas de complexe. C'est eux qui ont. Alors. C'était mon temps. Hein. Mais Non, non, il prend le micro. Il a arraché le micro. Donne-lui finir. Non, reste tranquille là. Vous faites la propagande de la Coréenne. Parce que ce monsieur-là, j'ai dit. Surat 33, le verset 50, Mohamed a eu des esclaves. Faut quelqu'un là-bas, monsieur là. Qui est l'esclave de Mohamed? Béni, tu as pas fait. Si tu es garçon, viens. On enlève. Mais tu as vu tous les jours qu'on parle. Vous avez vu, non? C'est ça, on appelle. Pourquoi tu t'adresses à eux? On est en plein direct. Mais on est en plein direct. Donc si quelqu'un parle dans le... Si quelqu'un parle dans le... Vous avez vu, c'est ça. Faut quitter là-bas. On n'aime pas ça, ça c'est pas bon argument. Pourquoi tu t'adresses à eux? Vous criez, vous criez. Tu t'adresses à eux pourquoi? On est en plein direct, tu t'adresses à eux. Non, non, non. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a parlé comme ça? Quand son maître parlait, il a parlé. Tu débats avec quelqu'un, tu t'adresses à des gens qui sont au dehors. Toi aussi, arrête ça. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, non? Les gens sont venus s'arrêter pour écouter. Donc si quelqu'un t'interrompt dans le truc, toi tu t'adresses au public. Alors que tu débats avec quelqu'un. Pour qu'ils ont qu'à dire que on est truc. Arrête ça. On t'a dit, il faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Oh. Béni, il faut faire l'annonce de la conférence là. Regarde, s'il vous plaît, attendez. Béni. Béni, pardon, fais l'annonce de la conférence là. La conférence est le 16 de ce mois, c'est-à-dire le samedi de la semaine qui sort là. Bagnolet, c'est ça, non? Oui, à Bagnolet. C'est sur la page, on a partagé sur TikTok. D'accord. Merci beaucoup, cher. Voilà, il va sortir l'adresse. Donc, comme vous le constatez, on a une conférence à Bagnolet le 16. Donc, on va partager l'affiche sur la page TikTok et Facebook pour tous ceux qui veulent se déplacer pour suivre la conférence. Donc, voici un peu la conférence. Le 16, à partir de midi jusqu'à 21h, il y aura des pasteurs qu'on a invités, des kémites qu'on a invités pour vraiment bien échanger comme l'échange d'aujourd'hui. Voilà, donc à Bagnolet, et l'adresse est... Attends, l'adresse 154 avenue Galénie. 154 avenue Galénie. Donc vous voyez, 179. ça serait à partir du 16 novembre de midi à 21h. Donc voici l'adresse, on va partager l'information. Bon, déjà l'information est déjà sur la page. Donc voilà, les élèves d'Abdul Majid, abonnez-vous massivement. Et voilà. Faut venir, hein. Ici c'est Paris, c'est pas comme à Abidjan, voilà, où les pasteurs, voilà, ici c'est Paris, où on pourra bien échanger avec des kémites, Oui, effectivement, le gars il est fâché. On lui a dit, depuis on a commencé, on lui dit de se calmer. Quelqu'un parle dans le public là-bas.
il s'adresse aux gens, au public. Donc c'est un peu... Moi, je viens de parler, il dit que non. Non, attends. Tu prends pas les En fait, micros comme ça, je suis désolé, c'est moi. on a... Non, attends. Frère, attends. L'autre qui est assis. Frère, attendez. Les frères, nous sommes à 800 personnes. En fait, on veut s'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Tu sais, toujours quand on fait nos débats, Non, je ne suis pas passé. voilà, toujours. Je suis en plein direct, vous voulez parler avec lui. Laisse-lui parler, il est en direct là, laisse-lui parler. Donc, à chaque fois quand on fait nos directs, on termine, même avec les chrétiens et les autres confessions, on termine toujours fraternellement pour montrer à tout le monde que, en fait, en dehors des débats que les gens voient, c'est un peu houleux, comme on appelle sur les réseaux sociaux, mais personnellement, dans la vie courante, nous sommes des frères. En Adam, on s'échange, on se salue, on est des trucs. Ouais, c'est vrai que souvent c'est un peu houleux, mais il n'y a rien de négativité après nos échanges. Donc j'aimerais que tu adresses un peu. Nous sommes à... Je suis content de recevoir notre frère. Je suis pacifique. Nous aussi. C'est vrai que ça peut arriver, mais je ne suis pas du genre à parler mal à quelqu'un. Ouais, je l'ai reçu pacifiquement. Même moi, même quand il est venu à Paris, je peux l'inviter, donner même 50 € à aller manger. Ça, c'est on est ensemble. Ouais, en dehors de ça, on est des frères, vous me comprenez? Oui. Donc, je ne suis pas fâché ou bien je ne suis pas contre quelqu'un. On le sait. Parce que il a pris le micro, le temps, et parce que je connais ce système, j'ai fait ça toujours. Oui. Quand quelqu'un commence à monopoliser la parole, c'est-à-dire quand il va finir là, tu vas voir, il va avoir la parole. Donc j'essaie ça. Non, il y a un modérateur pour ça où tu peux... C'est pourquoi j'ai fait ça, j'ai pris le micro pour intervenir. D'accord, ok. S'il y a eu à faire quelque chose... Non, il n'y a pas de souci. On sait personnellement que peut-être tu n'es pas habitué, parce que nous, on est dedans depuis 11 ans. On sait que les échanges après, c'est un peu comme ça, mais toi, peut-être tu ne sais. La première fois à Paris, non, tu vois. Mais même j'avais... Non, et quand je dis, avec lui, c'est la première fois. Et vu que c'est la première fois, c'est un peu comme ça. Donc, voilà les frères. Donc, le frère s'est excusé, et voilà, mais il y avait quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. L'adresse, il y a quelqu'un qui a demandé aux commentaires. Oui, on va. Avenue Galeni, 154 Avenue Galeni. Donc, voilà. Attendez. Bon, je pense que comme Béni serait vraiment occupé, là, on a Châtelet. Et à Châtelet, il y a beaucoup de nos cousins, nos neveux, qui viennent prêcher ici. Et on a trouvé, bon, déjà, il y a un deuxième groupe qui est ici. On espère que cette fois-ci, ça va être très bien organisé. En fait, il y a 3 chrétiens et puis ça, c'est des musulmans. Oui, mais c'est ce que je lui dis. Voilà pourquoi je lui dis, je vais l'envoyer, lui donner Satan. Ça, je sais qu'il ne peut pas. Donc on va laisser ça. Je l'envoie dans la crucifixion qui est le cœur du christianisme. Je te dis que je ne vais pas tergiverser avec plusieurs versets. Je vais prendre 2. Et les 2 versets seront catastrophiques.